Salut à tous et bienvenue dans l'Awkward. Bonjour enculé. Aujourd'hui je vous parle des triomphes du métal français. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, les triomphes du métal français? Raconte-nous. Les triomphes du métal français, c'est l'équivalent des victoires de la musique pour le métal. Qui c'est qui est à l'initiative de tout ça? C'est Arthur Alternatif. C'est la deuxième édition qui vient tout juste de sortir cette semaine. C'est complètement dingue. L'initiative est folle. Pour cette nouvelle édition, le mec a vu les choses en grand et il s'est entouré des personnes les plus cool qui soient pour parler de rock et de métal. Donc ça a consisté un peu comme les victoires de la musique, c'est-à-dire un jury qui ont jugé les groupes participants pour leur donner des notes et les nominer dans des catégories. Voilà, et il y a eu aussi le prix du public. Voilà, grosso merdo. Dans le jury, il y avait forcément Arthur Alternatif, donc je suppose que vous le connaissez. Si vous le connaissez pas, faut vite aller vous abonner à sa chaîne parce qu'il amène un vent de fraîcheur sur le métal et les musiques alternatives. Nouvelle génération surtout, je dirais. Il y a Aziz Bento, donc dealer de métal. Lui, il est énorme. J'adore ce mec parce que... comment dire, il a pas... c'est un peu comme moi dans le sens où il va expliquer les choses avec ses mots. C'est pas un technicien, c'est pas un mec qui a la science infuse sur tout, mais par contre il va dire les choses avec son ressenti et tel qu'il les connaît avec son expérience, et Dieu sait qu'il a de l'expérience. Énorme. Et il y a, attention, Vincent Peñar Mancini, donc le chanteur de Butcher's Rodeo, Acme, et là qui revient avec Butcher's Rodeo en français. Pour moi, ce mec, il est complètement sous-estimé. C'est peut-être le meilleur chanteur que la France ait connu ces 10 dernières années. Peut-être plus, je sais plus, ça passe très vite. Je bois un coup. Il y avait, je regarde parce que je les connais pas tous. Eux, c'est ceux que je connais. Mais Vincent Peñar Mancini, gros coup de cœur. Moi, j'ai écouté les nouveaux albums d'Acme avec lui et c'est les frissons assurés. Donc, il y avait du beau monde. Mike Rock, qui est le DJ officiel du Hellfest. Donc, le mec qui partage la musique métal et la culture alternative en France, qui a beaucoup de mal à s'exporter et à être diffusé tout simplement parce que aucun média mainstream en parle, tout simplement. Et Aurélie Communier, donc la fille du jury, qui elle animait une émission sur WeFM. Voilà, donc du très très beau monde, très humble, j'ai adoré. Alors, qu'est-ce que tu en penses toi de cette émission hein? Alors, j'ai vu la vidéo et franchement, j'ai extrêmement kiffé. Tout simplement, franchement, c'est super cool, tous les ingrédients sont là. Pour tout vous dire, avec mon groupe, on a participé dans le sens où on a envoyé notre candidature. Et grande surprise, sachant qu'on fait du rock, presque plus du rock que du métal. Donc on s'attendait pas à grand chose. On a été nominé dans la catégorie Good Vibes. Donc c'est tellement important pour nous. On n'a pas gagné, hein, c'est Captain Chunk qui ont gagné, mais c'est tellement mérité. Et en plus on était avec les potes de Livebot. Donc petite pub pour Livebot. Et... non, voilà, c'était super cool. Si j'avais un seul truc à dire, enfin, en fait, j'ai plusieurs trucs à dire. Tout d'abord, c'est le moment où il a annoncé les triomphes du métal français et le moment où l'émission est apparue. Il s'est passé trop de temps et le gâteau a eu le temps de retomber. Et enfin, voilà, ça avait commencé à prendre et le problème, c'est que, bon, évidemment, si vous voulez, chaque personne qui a participé, qui a monté l'émission et notamment le jury, c'est des personnes voilà, qui font ça en bénévolat. On est tous un peu pareil, on a tous des boulots à côté ou alors on a des projets dans tous les sens. Donc faut arriver à les mobiliser ces personnes-là et c'est pas évident de trouver un moment où tout le monde est dispo pour pouvoir faire ce genre d'émission quoi. On n'est pas sur France 2 si tu veux, il n'y a pas un salaire qui tombe tous les mois et on est 35 heures par semaine à faire que ça. Voilà. Donc du coup évidemment ça prend du temps. Mais par contre c'est vrai qu'en tant que spectateur, j'ai trouvé que c'était retombé un peu. Et du coup ça arrive un peu trop tard.
Et après, c'est pas évident de remobiliser tout le monde. Voilà. La deuxième chose, je pense que comme une grande partie de l'audimat, ça va être les groupes, ils n'ont pas été assez mis en avant. Tous les petits groupes qui ont participé. Alors c'est simple, hein. Moi je vais dire même mon ressenti par rapport à Perséide. Je me mets dans l'impôt d'un petit groupe. Là, pour chaque nomination, on n'a eu que le nom des nominés. Donc c'était à chaque fois peu de groupes, 3 en général. Et on a très peu entendu parler de ceux avant, des petits groupes qui auraient pu être nominés mais qui n'ont pas été sélectionnés. Moi je pense que ça peut être intéressant de même pas forcément citer leur nom, mais peut-être les afficher à l'écran. Une dizaine, quinzaine, voire vingtaine de groupes par nomination qui ont retenu un minimum l'attention. Parce que rien que ça, je pense qu'en tant que groupe, ça fait plaisir en fait. Et on se dit on n'a pas participé pour rien. Et ce qui va faire la force de cette émission, si elle perdure, et je le souhaite, c'est que ça prenne quoi. Faut que ça prenne et ça faut mobiliser les personnes. Et s'il n'y a pas de retombées entre guillemets, si les groupes ils se disent ouais on a participé, on a mobilisé les foules et tout et au final on n'a même pas été cité, voilà ils vont peut-être perdre un peu d'intérêt pour l'émission et c'est dommage parce que je pense que c'est quand même eux qui vont faire la base, le terreau fertile de tout ça. Voilà. C'était mes 2 plus grosses critiques. Après franchement j'ai pas grand chose à dire. Voilà. Tu critiques, mais est-ce que tu as des choses à proposer? Bon son de bonsoir, ma petite couille à l'asperge là. Alors, oui, j'ai quelque chose à proposer les gars. Donc, attention, je m'adresse directement à Arthur et à vous tous qui avez organisé l'émission. Si vous cherchez un mec pour représenter le rock, le mouvement, on va dire, un peu moins métal, mais rock américain, de butt rock, comme ils disent aux États-Unis, ce gros rock au son métal, avec des grosses mélodies catchy, eh ben les gars, je suis là pour vous. Si vous êtes chaud l'année prochaine, moi c'est avec un énorme plaisir que je viens sur ce plateau pour représenter un peu ce mouvement-là. Voilà, le côté un peu moins métal, parce qu'en France, malheureusement, il n'y a pas que le métal qui a peu de support médiatique. Sur les médias mainstream, il y a aussi le rock. Enfin, franchement, à part la variété, le rap et un peu de rock bobo, mais il y a vraiment rien, quoi. Je veux dire, du moment où tu chantes en anglais et où tu fais un son entre guillemets anglais ou américain, un gros son, t'as rien en France, t'as rien du tout. Donc ça serait bien de représenter aussi ces groupes-là parce qu'ils galèrent autant et ils en ont besoin. Et je pense que ça serait complètement cohérent. Parce que le métal, c'est large. C'est très très large. Et nous, avec Perséide, on fait pas... aujourd'hui, est-ce qu'on fait du métal? Je sais pas. Voilà, c'est une étiquette comme une autre. Le son peut-être est métal, c'est du gros son, mais en soi, je sais pas. Donc voilà, ma proposition, c'est celle-là. En tout cas, j'ai adoré. J'espère que vous aussi. Allez vite, si vous ne l'avez pas encore vu, checkez la vidéo parce que c'est super cool, vous allez découvrir plein de groupes qui tabassent. C'est assez court, ça passe assez vite, elle est très bien montée, il y a un bon rythme. Arthur, tu as géré de ouf, merci pour ton initiative. C'est grâce à toi et à tous les autres, comme Dealer de Métal, Dealer de métal, non mais même tous les autres youtubeurs qui ont peut-être pas fait partie de l'émission, mais toutes ces personnes qui participent à faire vivre la culture rock et la culture métal, que les choses avancent et que ça donne envie aux jeunes de monter des groupes et de faire de la musique et d'essayer de faire des trucs ultra cool dans la vie pour avoir le plus de souvenirs possible au final. Et de meilleurs souvenirs possibles au final. Je sais pas si vous m'avez compris. Ah, la folie! Bref. Et bien sûr, sans oublier Vincent Peignard-Mancini, Aurélie Communier, Mike Rock, et j'ai pas cité Tom Gadona, je suis désolé, je connais pas trop tout le monde, qui devait participer à l'émission et qui n'a pas pu. Voilà, en tout cas, c'était super cool. Merci à vous. Vous tous qui m'écoutez, les 1 500 028 personnes, allez checker cette putain de vidéo. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle Awkward. Salut les enculés.